Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hier, je vous avais parlé de Before Watchmen sur le titre Ozymandias de Jay Lee. Aujourd'hui, autre son de cloche, je vous parle de Daredevil de Brian Michael Bendis et David Mack. Une histoire très particulière. Alors, le titre exact, c'est Cauchemar. Déjà la couverture, elle m'en met plein les yeux. Je vais spoiler un petit peu. Alors, je vous parle vite fait de ça. C'est Brian Michael Bendis et David Mack et Klaus Johnson ici. End of Day, que j'ai lu récemment aussi, en 100%, que j'ai acheté en occasion. C'est une suite sur une terre parallèle, bien plus tard, sur cette histoire-là. Donc ça va spoiler sévère, mais c'est du très bon. Je vais pas tout spoiler évidemment, mais je vais spoiler une partie de l'intrigue, parce que c'est très très bon. Mais donc on revient sur la suite des événements de Echo, avec Daredevil, et on commence sur un rêve qui est un cauchemar. Alors on retrouve les dessins de David Mack, magnifiques. Hop. C'est pas avec le reflet. Alors Panini, hein, les couleurs des kiosques, c'est toujours pas évident avec les reflets. Et donc on a Daredevil qui combat un personnage et ça finit dans une BD, sur un dessin. Et le personnage s'appelle Fury, cette espèce de super-héros. Et en fait il y a comment il s'appelle, je suis en train de chercher le nom. Le reporter, je suis en train de chercher son nom, c'est terrible, c'est un souci de mémoire. Ça va me revenir. Ben Urich, voilà, ça me revient. Ben Urich qui interroge et qui dit pourquoi ce personnage qui s'appelle Fury en voudrait-il à Daredevil. Daredevil, c'est un gentil. Et il y a un gamin qui répète parce que c'est machin, bidule. Là, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de blanc et avec le reflet, c'est pas évident de vous montrer ça. Voilà. Et donc, lui, il écoute, hein, Ben Urich. Donc, il y a plein de petites annotations avec des dessins. Là, vous verrez pas, je pourrais pas vous montrer, mais c'est vraiment bien foutu. Et en fait, il essaye de savoir ce qui se passe avec ce gamin qui est traumatisé. Il dit, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire, les infirmières lui font confiance. Et en fait, c'est le petit Timmy qui est un peu délaissé par sa mère parce que sa mère ne sait plus trop quoi faire. Et son mari en fait est l'homme grenouille, je crois, un criminel que je ne connais pas dans l'univers de Daredevil, mais qui vivait avec cette femme et elle est super navrée pour ça. Elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout la bonne personne. Lui, Urich, il va essayer de faire un article là-dessus. Il sent qu'il y a un truc. Il a son instinct de journaliste qui va vous parler de cet enfant, sauf que il y a Jonah Jameson qui est un vieil enfoiré quand même, il le traite même de facho à un moment je crois, où il lui dit non mais ce serait bien que... Donc c'est le tétard, hein, le méchant, ou Triton, le Triton, voilà. Et ce serait bien que tu suives l'affaire Fisk, parce que là il y a un procès, machin, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Sauf que lui il dit non, moi j'aimerais bien m'occuper de cet article sur le gamin et le fils du Triton, savoir pourquoi il est malmené. Et il y a toute une réflexion sur le personnage de ce gamin. Et il y a même un moment où on revoit Peter qui dit tu sais moi aussi je suis un orphelin, machin, bidule. Ben lui il est dans sa famille, il essaye de comprendre, il essaye de rencontrer Matt. Il a même peur des événements d'Electra, qu'elle revienne dans le Cinoche. Je sais pas si on va voir, avec une fameuse scène, il me semble par Frank Miller, sans dire trop de bêtises, hein, c'est Frank Miller qui avait fait Electra, qui menaçait Ben Urich et je sais plus si il ou elle le poignarde, oula j'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà, on revient à la suite, il essaie de revenir plusieurs fois voir ce gamin, et en fait le gamin il va petit à petit, grâce à l'aide de Ben Urich, savoir le vrai du faux. Et on se rend compte que le gamin a des soucis avec son père. Son père est un enfoiré, hein, on peut le dire.
Donc voilà, on voit des échos à échos. Jeu de mots, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Daredevil est absent tout le long de l'histoire, sauf à la fin, où ils vont réussir, grâce à certaines infos, mais pas uniquement, à reconstituer le puzzle. Et en fait, Daredevil n'a pas tué ce méchant-là. Mais en fait, le Triton était sur le toit, il a été interrompu par son gosse, et à un moment, il a disparu, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, ça va être résolu vers la fin. Et en fait, on sent que ce gamin plane à cause du traumatisme qu'il vient de vivre. C'est Brian Michael Bendis nous fait vivre un truc graphiquement, alors en dehors des dessins pour enfants, fait par des enfants, j'imagine, même si c'est des adultes qu'on dû les faire. C'est très très bon, sincèrement. Et en fait, il s'invente des histoires autour des super-héros, il est super fan, et il va créer une BD, en fait, où il va raconter l'histoire qui s'est réellement passée au fur et à mesure en les mettant dans l'ordre, et c'est Yurik qui les met dans l'ordre. Et il va essayer de contacter, alors c'est marrant, on a des petites pubs sur Spider-Man, petite interlude, mais ça me fait rire, ces jouets je les ai jamais vus. Mais voilà, c'est très intéressant aussi. Et Daredevil voit Ben et il fait ça ne va pas Ben, que fais-tu là, je voulais pas te faire peur. Et il lui parle du Triton. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Et en fait, à la fin, on résout le mystère de comment est disparu le Triton, comment est-il mort et pourquoi. Le gamin, alors je vais pas vous dire pourquoi ni comment, sauf pour ceux qui l'ont lu, vous saurez. Mais c'est très très émotionnel, je dirais, et ça m'a touché personnellement, alors que bon voilà. Et en fait, il y a une espèce de pardon entre Daredevil et le petit Timmy, et c'est différent. Il va découvrir son identité en voyant le visage, il va redécouvrir ce qui s'est réellement passé en voyant le visage de Daredevil, parce qu'il accepte de lui montrer. Je vous dis pas ce qui s'est passé, c'est dessiné dans les dernières pages. Et Timmy finit par être adopté par Ben Urich, qui va être son tuteur. Et c'est vraiment très 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 bon. J'espère ne pas vous avoir perdu dans les ici et là. Je fais vraiment ça à l'arrache. Mais c'est le traumatisme d'un gamin à travers son art et ses rêves, ses cauchemars, que l'enquête va être résolue grâce un peu à Ben Urich, enfin beaucoup à Ben Urich et un petit peu à Daredevil. Mais ici, Daredevil n'est pas le héros. David Mack nous représente des dessins magnifiques. Brian Michael Bendis, encore une fois, au top du top. Pas comme pour Daredevil Ninja. Je me suis fait un peu... voilà. Et je vous dis, il y a une suite. On va retrouver ces personnages-là, Ben Urich, Daredevil. Bon, évidemment, vous le voyez, Daredevil et Timmy dans cette terre parallèle. Dans End of Day, j'ai du mal, décidément. Très 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 bonne histoire qui fait une suite, mais indirecte dans une terre parallèle, mais qui aurait pu être une suite directe dans cette même univers. Sauf que voilà, ça a été décidé autrement à mon avis, et c'est très très bon encore une fois. Et voilà, je suis satisfait de cette lecture de Marvel Knight Daredevil, une histoire de Brian Michael Bendis où Daredevil n'est pas le héros principal de cette histoire, mais bien des humains lambda. Un dessin magnifique de David Mack, encore une fois, ce qui n'était pas le cas sur le dessin et le scénar même de Brian Michael Bendis sur Batman, sur Daredevil Ninja. Mais voilà. On se retrouve très bientôt pour un occasion saisie. Alors, je sais plus si on est le 14 ou le 13 là. En tout cas, je vous reparlerai très bientôt d'un autre comics. Soit Les Inhumains. Alors, Les Inhumains, c'est pour le 16 décembre dans le projet décembre. Sinon, il y aura le 15 décembre une occasion saisie lambda. Et on se retrouve à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et passez de bonnes fêtes encore une fois. Et vous voyez que je ne suis pas organisé. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. À demain.